Gloire à Dieu, j'attends un peu, qu'on soit un peu beaucoup plus nombreux, comme ça nous pourrons partager ensemble ce que Dieu m'a mis dans les cœurs. J'ai un petit fardeau dans les cœurs, le repos de l'Éternel. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut compris par rapport à ça, ou je dois faire l'exhortation, je ne sais pas. Il y a le repos qui ne veut pas bouger dans mon cœur. Le repos qui inonde mon cœur. Le repos de l'Éternel, bien-aimé. Invitez les autres, partagez si vous pouvez. Invitez-les. Notre Père veut nous parler du repos. Bien-aimé, moi je nous dirais, le repos, c'est l'Éternel lui-même. Tu peux battre ça? Le repos, c'est l'Éternel lui-même. Si je vais dans le Nouveau Testament, Jésus a dit dans Matthieu, je crois chapitre 11e, le verset 28e, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On donne que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, Jésus, je vous donne les repos, parce que je suis les repos. Il est les repos. Il est les repos. Je vais regarder quelques versets que j'ai pris écrire. Dieu, notre repos. Il n'y a pas de repos en dehors du Seigneur. Il n'y a pas de repos en dehors de l'Éternel. C'est lui qui te fait reposer dans les verts pâturages. C'est l'Éternel qui te dirige près des eaux paisibles. C'est l'Éternel qui restaure ton âme. C'est lui qui te fait loin. C'est lui qui oindouille ta tête et ta coupe déborde. Même quand l'ange de la mort, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Écoute-moi bien, tu ne craindras aucun mal. Même devant la mort. L'ennemi frappe comme il veut. Il est enragé comme un chien. Mais tu ne craindras aucun mal. Exode chapitre 20, verset 8e. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. C'est-à-dire, souviens-toi du jour de l'Éternel, parce que c'est lui le repos pour les sanctifier. Vous pouvez lire Exode chapitre 20, vous lisez le verset 8e, le verset 10e et le verset 11e. Tout ça, ça parle du repos. Je ne veux pas avoir à lire trop de versets, non. Je vais essayer de faire un petit synthèse. Je vais les comprimer pour que ça soit bref. Qu'on passe au moins une dizaine ou une vingtaine de minutes à entendre ceci. Après, vous allez faire ce qu'il faut. Les repos, c'est l'Éternel. En dehors de Dieu, c'est le tumulte. En dehors de Dieu, c'est la guerre. En dehors de Dieu, c'est le tourment. En dehors de l'Éternel, c'est les difficultés. Le repos, c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Exode, chapitre 33e, le verset 14, la Bible dit, l'Éternel répondit, il réponda à Moïse, je marcherai moi-même
avec toi. Tu veux du repos? Alors il faut que je t'accompagne. Il faut que je marche avec toi. Et je te donnerai du repos. Si tu veux du repos, il faut que tu marches côte à côte avec moi. Si tu veux du repos, partout où tu vas, il faut que je vienne avec toi. Bien-aimé, l'Éternel peut venir avec toi que dans ton cœur. Tu peux voyager avec lui dans ton cœur. Sa parole en toi. Il est la parole. Au commencement, c'était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et rien de tout ce qui est fait n'a été fait sans elle. C'est lui la parole. Tu dois les mettre au fond de toi-même. Je tremble moi-même quand je parle du repos. Dès Samuel, chapitre 7e, le verset 1er, la Bible dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison ou dans sa demeure, et que l'Éternel eut donné du repos, bien-aimé. » C'est l'Éternel qui te fait rentrer dans ton repos. C'est l'Éternel qui te donne du repos. C'est Dieu qui donne, bien-aimé, le repos. C'est Dieu qui le donne. Et personne ne peut te ravir le repos de l'Éternel. Parce que c'est lui qui le dépose. Et quand Dieu le donne, il est sûr que tu rentres vraiment dans son repos. Parce que lui-même, c'est le repos. Qui est cet homme qui viendra troubler le repos de l'Éternel? Il est où, bien-aimé? Il n'est pas né d'une femme. Vous m'entendez? Il n'est pas né d'une femme. Si du moins, quelqu'un y vit sur terre, il croit qu'il va te faire priver de ton repos, il a signé son acte de décès lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a signé son acte de décès lui-même. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Ah, bien-aimé, vous parlez mieux français que moi. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ennemis qui sont encore vivants maintenant, pour Dieu, ils n'existent plus. Ils ne font plus partie de ce monde. On les a déjà placés dans les oubliettes. On peut les voir se pavaner, marcher comme si ce monde les appartenait. Même Dieu lui-même, c'est lui qui met un roi dans sa demeure et il lui donne du repos. Après avoir balayé tout ce qu'il avait comme ennemi bien-aimé. La Bible parle et nous enseigne elle-même. Qu'est-ce qui fait battre ça? Le repos, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas les battre. C'est Dieu lui-même le repos. Il dit, yakaraka parata sataka yakataka, batakata, yakatakataka rakatakatakata, rakataka, rakatatata rataka, yakatakataka, kataratata, rakatakata, rakataka, yakatakataka rakata, ratatata, rakatakata, bakatakata, rakatatata, batakata. Bien-aimé, ne sois pas une porte d'entrée. Ça peut être ton mari. Ça peut être tes enfants. Ça peut être tes collègues. Ça peut être n'importe qui, ta femme, que sais-je encore. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. On doit se soutenir les uns les autres. C'est le repos de l'Éternel vers où nous allons. Nous tendons vers le repos de l'Éternel. Mais, pendant le parcours,
court, bien-aimés, faites très attention. Restez éveillés quand même. La Bible n'arrête pas de nous dire de ne pas donner accès au diable. Si on lui laisse ne fût-ce qu'un petit trou, bien-aimé, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. La chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. C'est l'esprit qui est solide. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je me répète, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne soyez pas des portes, bien-aimés. Ne soyez pas des portes. Ah, Seigneur. Job, chapitre 34e, le verset 29, la Bible a dit, « S'il donne le repos, qui le reprendra? Si Dieu te donne du repos, qui peut te ravir le repos de l'Éternel? » Qui peut les troubler? C'est-à-dire les troubles ne peuvent pas te prendre le repos de l'Éternel. Et si Dieu cachait sa face, qui pourra les voir? S'il ne voulait plus nous parler, s'il ne voulait plus s'en mêler de tout ce qui se passe dans le monde, qui pourrait sentir sa présence? Qui pourrait les voir? Il est merveilleux, il ne nous a pas caché sa face. Il traite à l'égal. Dieu traite à l'égal. Soit une nation, ou soit un homme. Dieu traite à l'égal. Comme il peut traiter une nation ou un homme. Aucun homme ne peut nous empêcher de vivre le repos de Yahweh. Aucun homme ne peut nous empêcher de vivre le repos de l'Éternel. Exode chapitre 20, du verset 8 au verset 11. On a lu Deutéronome chapitre 33e, le verset 14e. Et on a lu 2 Samuel chapitre 7e, le verset 1. On a lu encore Job, chapitre 34e, le verset 29e. Et pour commencer, j'avais lu Matthieu, chapitre 28. Non, Matthieu, chapitre 11e, le verset 28. Bien aimé, le repos, c'est l'Éternel. Il nous amène vers lui. Il a ouvert ses bras, il a étendu les bras. Il nous amène dans son repos. Ne paniquez pas. Chantez des louanges. Chantez l'adoration. Célébrez sa victoire. Il ne manque pas sa cible. Notre Dieu, il est imbattable. Personne n'a combattu avec Dieu et resté en vie. Personne. Tous ceux qui ont essayé, ils sont morts. Déjà, on les voit au passé. Les animaux qui sont en train de prendre à Dieu tout ce qui lui appartient. Prenez ces enfants et il te prend aussi tout ce que tu possèdes. Il te prend ta vie. Mais nous rentrons dans le repos de l'Éternel. Et je vais m'arrêter. Moi aussi, je vais commencer à adorer. You make me lie down in green patches. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet words. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord.
You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Commencez à les célébrer pour la victoire, bien-aimés. On écrase tout sur notre passage. On marche seulement. On marche seulement. On avance avec assurance, avec confiance. L'ennemi, son sort est déjà scellé, bien-aimés. Les repos arrivent. Comme la rétribution a sonné, maintenant pour nous, Dieu retribue. À chacun, selon le juste prix. Les méchants reçoivent selon la méchanceté qu'il a fait subir à l'Éternel. Et les justes reçoivent aussi une récompense par rapport à une tâche quelconque rendue à l'Éternel. C'est Dieu le repos, bien-aimé. Le repos, c'est l'Éternel. En dehors de Dieu, il n'y a pas de repos. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être un chef d'État puissant, mais en dehors de Dieu, tu n'as pas de repos. Le repos, c'est l'Éternel lui-même. Revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Pour finir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ésaïe chapitre 55e. Le verset, je crois que le verset 6e, ou le verset 7e, je ne sais pas, mais c'est Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, car notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Pour vous, ces enfants, vous n'êtes pas des meurtriers. Vous avez commis certaines choses. Vous êtes tombés dans les péchés. La tentation est arrivée, vous êtes humain. L'esprit n'est pas assez solide. C'est pas grave. Jésus a pris sur ses épaules tout ce que vous avez traversé. La vie des péchés que vous continuez à vivre. Vous essayez au moins de revenir à Dieu, mais vous n'arrivez pas. Les conditions de la vie difficile que l'ennemi nous a imposées, des fois, ça nous amène à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que la situation est devenue rude, tu t'es mis à te prostituer. La situation est devenue difficile, tu t'es mis à faire des choses que tu ne devais pas faire. Je n'ai pas besoin de l'énumérer, tu sais dans quoi tu es. Tu sais quel est ton élément, tu le sais. J'ai pas besoin de frapper trop fort. Non, je suis venu en père de famille. Tu sais, et tu peux revenir en Dieu. Reviens, mon enfant. Parce que, en ce moment, il y a la colère de l'Éternel. Notre Dieu, il est riche en bonté et lent à la colère. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Tu peux revenir, mon enfant, tu peux revenir à la maison. Ça, ce n'est pas Rodard qui parle. Mon enfant, reviens. Reviens. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne va pas mourir comme tous les autres. Toi, tu as encore la grâce. Tu as la grâce. Tu n'es pas un meurtrier. Tu n'es pas un génocidaire. Tu fais des délits, des petits délits, mais ça peut te coûter cher des fois. Parce que ça peut s'empirer. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il n'y a de repos qu'en Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu veux du repos. Mais le repos, c'est l'Éternel lui-même. Il a tendu ses bras. Viens rentrer dans son repos. Viens rentrer dans son repos. Même lui-même, dans les livres de Genèse, il travailla pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Pour que toi aussi, tu puisses trouver la paix dans le monde. Pour que tu vives la vie de Dieu sur terre, bien-aimé. Tu veux revenir à Dieu? Reviens. Il pardonne tes fautes, il oublie tout immédiatement sur les champs, comme par magie, en claquant les doigts, les péchés pardonnés, et tu repars compter à 0.
Voyez-vous ce qui peut faire notre Dieu? Compatissant, riche en bonté. Mais pas pour les bêtes, pas pour les animaux. Leur sort est scellé, ils mourront, bien-aimés. Ils mourront. L'armée céleste s'est déjà mis en marche pour de... Ah, kaparakatatatakata. Dieu va les exterminer d'une mort mystérieuse. Ils mourront. Ils sont inutiles sur terre. C'est des êtres nuisibles. Et la nuisance devant l'Éternel, il écrase, bien-aimé. Rien ne pourra te nuire désormais. Le repos est entré. Célèbre le repos. Célèbre le repos. Moi, j'en ai fini. Il y a des hommes de Dieu puissants qui peuvent prêcher sur le repos. Mais moi, tout ce que j'avais à dire, comme Papa a débrouillé, a little pastor can only keep his sheep. I cannot be preaching. No. You can be preaching. Apostles, doctors. You know how to do it. Just do it. My own is... The rest is God. Le repos, c'est l'Éternel. C'est tout ce que je peux dire. Ma petite tête de piafre a trouvé que ça. Parce que je ne peux pas multiplier mes mots. Pour moi, le repos, c'est l'Éternel lui-même. Marche avec lui et tu vis dans le repos éternel. Pas la mort, bien-aimé, la tranquillité, la sérénité, dans tous les recoins de ton existence. Là où la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Vous croyez quoi? Tu possèdes les repos parce que tu marches avec Dieu lui-même. Tu possèdes tout. Il est là à côté de toi. Tu veux quelque chose? Ange, envoie. Parce qu'il est là. Rien ne peut plus jamais te résister. Bien aimé, moi j'en ai fini. Franchement, c'est mieux de parler comme ça du repos de l'Éternel. Mais je ne peux pas aller plus loin. Le repos, c'est Dieu lui-même. Tu veux le repos? Ayez Dieu dans vous. Sa parole, que cette parole s'imprime dans ton cœur. Apprends à avoir la parole. Apprends à gagner tes batailles sans effort, en libérant la parole de l'autorité, bien-aimé. Tout pouvoir vous a été donné. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire, bien-aimé. Des gens qui sont nuisibles, ils s'en occupent. Et toi, dans ton corps, s'il y a des nuisances quelconques, occupe-toi de cela. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, bien-aimé. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est ta mission de condamner tout ça. C'est ta mission de les écraser. C'est ta mission de les massacrer. C'est ta mission. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Voilà pourquoi tu dois être intime avec l'Éternel. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens, je crois que c'est chapitre 3, le verset 10e. Vous avez tout pleinement. La totalité est entre vos mains. Bien-aimés, utilisez le bon sens. Utilisez ce que vous avez. Ayez la parole en vous, là-dedans dans les cœurs. Et utilisez cette parole pour gagner vos batailles sans effort. Ah, j'en ai fini, moi. Il y a des enfants têtus, mais notre Père, il est riche en bonté dans la colère. Revenez à la maison, les enfants. Revenez à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi de la mission mondiale pour les salut des âmes. On cherche toujours une salle.
On cherche toujours une seule. L'onction, ce n'est pas pour un individu. L'onction, c'est pour l'humanité. Ah, le monde va prendre une tournure extraordinaire. Une tournure extraordinaire. Tous les voleurs là qui voulaient se remplir des poches. Non, je ne dirais pas ça. God forbid, je ne dirais pas ça. Parce qu'à une époque, les gens voulaient vivre en égalité. Hein? Communisme, gna 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 gna. On a tous les bonnes choses. On a tous les mêmes trucs. Que personne ne soit au-dessus de l'autre. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Il y en a ceux qui se remplissent les poches d'une façon malhonnête. Ils aillent même jusqu'au point de verser du sang d'une façon malhonnête. Et votre malhonnêteté vous a payé. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je m'arrête là. À bientôt, mes amis. À bientôt. Notre Dieu nous aime. Restez à l'écoute. Ciao.